Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, le titre de la vidéo s'intitule Le règne de la médiocrité. Oui, vous l'avez bien lu, le règne de la médiocrité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'espère que tout le monde connaît Kevin Samuel. Je sais même pas, j'espère, tout le monde connaît Kevin Samuel. En tout cas, si tu es dans les communautés afro, tu connais Kevin Samuel. Tu sais que c'est un YouTuber, un coach love, un coach dating, un coach lifestyle. Puis bon, il est décédé en mai, donc paix à son âme. Mais voilà, tu connais, tu sais qu'il avait des propos controversés, average at the best, etc., etc. Donc tu connais un petit peu sa vie, enfin peut-être même si tu connais pas sa vie, mais au moins tu sais de qui on parle. Quand on te dit Kevin Samuels, tu sais, tu as déjà sa photo en tête, tu as son image en tête, tu sais de qui il s'agit. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai décidé de parler de Kevin Samuels? Parce qu'il y a une actualité qui m'a fait vraiment, euh, qui m'a assez étonnée en fait. Tu sais, Kevin Samuels est décédé. Puis au BET Awards, on a décidé de le récompenser pour l'œuvre de sa vie. Tu sais, il a été youtubeur pendant quelques années, puis il s'est fait connaître dernièrement, je crois depuis 2020, etc. Puis on a décidé de le récompenser pour ce qu'il avait fait, pour son œuvre, etc., sur YouTube, etc. Moi, je suis vraiment dubitative et je suis comme, non, ce n'est pas possible. On ne peut pas récompenser un type pareil. Alors certains vont dire c'est de la jalousie, c'est parce qu'il était connu, toi tu ne l'es pas, c'est de la jalousie, le noir c'est toujours lui le noir qui est l'ennemi du noir, le noir ne veut pas voir son frère réussir, le noir ne veut pas voir sa sœur réussir, l'ennemi de l'Africain c'est l'Africain, l'ennemi du noir c'est le noir. Ça c'est vraiment les phrases toutes faites qu'on voit sur Facebook, mais désolé, il ne s'agit pas du tout de ça aujourd'hui. Aujourd'hui il s'agit d'ériger un homme controversé qui ne vivait pas ce qu'il prêchait, de l'ériger comme une icône, de l'ériger comme un modèle, de l'ériger comme un exemple pour nous et pour nos enfants. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Il n'y a aucune question de jalousie, il n'y a aucune question de ouais, je ne veux pas voir quelqu'un réussir ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça, mais c'est d'ériger quelqu'un qui ne prêchait pas ce qu'il vit, qui ne vivait pas ce qu'il prêchait comme un modèle. C'est ça mon problème. Parce que Kevin Samuel, au cas où vous ne le sauriez pas, il a beaucoup de casseroles. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a aussi d'autres personnes qui sont assez polémiques, des personnes qui ont aussi des propos assez problématiques, etc. Et pourtant, voilà, elles sont des modèles, elles sont des exemples, etc. Oui, effectivement, ça existe. Des personnes, mais qui vivent ce qu'elles prêchent, qui vivent ce qu'elles disent. Kevin Samuel, c'était pas du tout ça. Kevin Samuel, voilà, il pointait du doigt les femmes noires et surtout leur poids en disant vous êtes des grosses, allez maigrir, etc. Tandis que Kevin Samuel, au moment de sa mort, sa copine c'était une latina, elle rentrait pas dans un 36 en tout cas. Elle était pas non plus obèse, mais elle était pas non plus mince. Tu sais, la dame, elle était quand même, voilà, elle était peut-être en surpoids, enfin voilà, ça dépend de comment on regarde. Mais en tout cas, elle était pas mince, la dame. Puis lui, il critiquait les femmes noires, tu vois, leur poids, ouais, vous êtes trop grosse, allez maigrir, etc. Kevin Samuel, il est décédé. Apparemment, allegedly, il est décédé avec 100 dollars ou 1000 dollars sur le compte. Alors, je sais plus si c'était 100 ou 1000 dollars, j'avais vu plein de trucs. Voilà. Pour quelqu'un qui a quand même brassé des dizaines de millions, peut-être pas des dizaines de millions, mais qui a quand même brassé des dizaines de milliers de dollars, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il faisait avec son argent? Alors quand on va sur Google, ça nous dit, ouais, Kevin Samuel est décédé, il avait une valeur nette de 4 millions. Mais bon, il y a d'autres aussi, on va dire, c'est des rumeurs, c'est des ragots. Mais comme on dit, il n'y a pas non plus, il y a pas de fumée sans feu. Il est décédé, il n'était pas non plus, était pas aussi riche qu'il le prétendait. C'est Kevin Samuel est décédé, apparemment, il avait 100 ou 1000 dollars sur son compte bancaire. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, non, c'est pas normal en fait. À 57 ans, tu as été un coach lifestyle, apparemment un renommé, qui a brassé des dizaines de milliers de dollars. Comment ça se fait que tu décèdes avec 100 ou 1000 dollars sur ton compte? Comment ça se fait? Kevin Samuel est décédé, sa fille, il s'en occupait pas vraiment, tu vois, et même avant son décès, il s'en occupait pas vraiment. Pourtant, c'était un coach lifestyle, un coach love, un coach dating game, je sais pas trop quoi, là. Ils aiment parce qu'ils aiment beaucoup se donner des noms, là, mais voilà. Et celui, sa vie de famille, c'était zéro, quoi. Sa fille s'en occupait pas. Il est décédé, Kevin Samuel, apparemment, l'appartement dans lequel il vivait n'était même pas propriétaire de l'appartement, c'était un locataire, appartement, et apparemment l'appartement c'était un entrée de gamme, tu vois, c'était pas non plus le grand luxe. Bon, on va pas non plus dire qu'il faut que tout le monde soit dans le luxe, mais pour quelqu'un comme lui, c'était même pas non plus moyen de gamme, voilà, c'était un appartement à Atlanta, enfin, je sais pas, tu sais,
Enfin bref, Kevin Samuels, toute sa vie, c'est un scam. Kevin Samuel, apparemment, allegedly, mais ce serait apparemment vrai, il se serait fait bannir, se serait fait ban, tu sais, d'une chaîne de costumes, de costard cravate, parce que apparemment, il achète des costumes, il les porte, il n'enlève pas l'étiquette, puis quelques jours après, il revient pour les échanger ou les déposer, les rembourser, etc. Et comme il aurait fait ce stratagème plusieurs fois, on l'aurait comme banni. À quel moment tu es un coach lifestyle? À quel moment tu es un coach love, dating, je sais pas trop quoi, qui brasse des dizaines de milliers de dollars et tu t'amuses à aller échanger des costumes, des costards cravates? C'est quoi ce problème? C'est mentalité de pauvrard, quoi. Mentalité de pauvrard. Kevin Samuel, un scam du début à la fin. Et c'est ce type qu'on érige comme une icône, qu'on récompense au BET Award. Ça, c'est pas une petite récompense. C'est pas la récompense de quartier, du quartier, comme on dit, là, les récompenses de quartier Zar. C'est pas la récompense de la kermesse du coin, de l'école, etc. Ou la récompense de la mairie, la récompense municipale et tout, là. Comme les choses que vous aimez en France, là. La municipalité, vous a offert, enfin, vous a financé une salle, ou je sais pas trop quoi. Tu vois, c'est pas les petites récompenses. C'est les BET Awards. Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça, j'ai un gros problème avec ça. Parce que là, on est en train de le mettre mainstream en disant que voilà le modèle que vous devez suivre, voilà l'icône que vous devez, voilà l'icône que vous devez respecter, voici le modèle, voici ce à quoi vous devez tendre. Voici, c'est Kevin Samuels. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Un monsieur qui a été un scam du début à la fin, qui n'a pas vécu ce qu'il prêchait. Un monsieur qui est décédé à 57 ans, il n'avait pas de life insurance, alors qu'il avait une fille. Kevin Samuel, c'était pas un adolescent de 10 ans, c'était pas un adolescent de 15 ans, il avait pas 20 ans, c'était pas un jeune de 27, il avait 57 ans au moment de son décès. Et avec tous les dizaines de milliers d'euros, de dollars qu'il a brassés vers la fin de sa vie, tu sais, le monsieur, il n'était pas capable, il vivait aux États-Unis, il n'était même pas capable de prendre une life insurance pour sa fille, tu vois. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas parce que tu décèdes sans life insurance, sans assurance vie, que t'es quelqu'un de mauvais. J'ai pas dit ça. Mais pour quel Kevin Samuels qui se prétendait coach, lifestyle coach, love coach, dating game coach, moi j'ai un problème avec ça. Parce que soi-disant, il te dit comment vivre ta vie, mais lui-même il la vit pas, quoi. C'est ce que lui-même il prêche, il le vit pas. Moi j'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Il n'était pas présent dans la vie de sa fille. Il est mort sans assurance vie. Donc, apparemment, même à son décès, il y a un ami qui aurait fait une cagnotte pour payer les frais funéraires. Mais après, ça s'est révélé que c'était un scam et tout. Enfin, bref, c'est toute sa vie, là, c'est de la scammerie. Enfin, il n'y a rien qui est vrai. La seule chose qui est vraie, en fait, c'est le costume qu'il porte. Et encore, peut-être même qu'il l'a emprunté. Tu sais, Kevin Samuel, c'est juste le règne de l'apparence, c'est le règne de la médiocrité. C'est quelqu'un qui est juste parce qu'on l'a vu habillé avec un costard, avec une petite montre qui avait l'air de valoir des milliers de cas. Ça y est, tout le monde a sauté dedans. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, effectivement. Il y avait quand même des youtubeuses américaines qui avaient déjà montré du doigt le mensonge de ce qu'était Kevin Samuel. Mais voilà, quoi. Et moi, j'ai un problème avec le fait qu'on puisse l'ériger en tant que modèle, en tant qu'icône, en tant qu'exemple pour les communautés noires à suivre. Pour moi, c'est un problème. Parce que non, Kevin Samuel, c'est pas le genre de personne à qui on veut ressembler. On n'a pas envie que nos enfants ressemblent à Kevin Samuel. Moi, si j'ai un garçon, je veux pas qu'il ressemble à Kevin Samuel. Si j'ai une fille, je veux pas qu'elle épouse quelqu'un comme Kevin Samuel. Je veux pas. Je veux pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que on prenne des gens comme ça et qu'on les récompense, qu'on leur donne du crédit. J'ai un problème avec ça. J'ai un gros problème avec ça, en fait. Tu sais, on est des communautés, on est vraiment en retard sur beaucoup de choses. Tu sais, on vient de familles dysfonctionnelles, on essaie au niveau professionnel, mais il y a encore beaucoup du travail à faire. Au niveau richesse générationnelle, patrimoine, etc., on a beaucoup de travail, on est en retard, mais en retard de je ne sais combien de siècles par rapport aux autres. Et on érige un gars comme Kevin Samuel, quelqu'un qui n'était pas là pour sa fille, quelqu'un qui a même pas pris une assurance vie pour sa fille, quelqu'un qui était à son décès, qui avait même pas, apparemment, il n'avait pas de propriété, il était locataire d'un bien miteux, enfin pas miteux non plus, on va pas mentir non plus, mais enfin d'un truc entrée de gamme, d'un logement entrée de gamme et tout, pour quelqu'un qui a brassé quand même de l'argent. On parle pas du boulanger du coin, on parle pas de l'ouvrier de l'usine X, non, on parle quand même de Kevin Samuel, quelqu'un qui a été youtubeur à succès, quoi. Enfin, allegedly. Tu sais, il y a toujours du allegedly dans sa vie. Tu sais, donc on sait même pas si c'est vrai, on sait même pas si c'est faux, le gars là, enfin bref. Moi, j'ai un problème avec ça. Ça me dérange de le voir
comme ça, mis sur un piédestal, comme si c'était quelqu'un, comme si c'était un modèle, comme si c'était une référence, Kevin Samuels. Non, j'ai un problème avec. J'ai un problème avec. Qu'est-ce qu'il a apporté de bien à notre communauté? Qu'est-ce qu'il a apporté de positif à nos communautés? Je sais pas, moi, j'ai rien. C'est l'exemple, c'est le contre-exemple. Kevin Samuel, c'est la personne à ne pas suivre. C'est la personne, tu te dis à 57 ans, il faut que je sois propriétaire, faut pas que je sois comme Kevin Samuel à 57 ans, faut pas que je me fasse virer d'un magasin. Quand j'achète mes vêtements, je les essaye et je les garde, tu vois, je vais pas les remettre chaque 3 4 jours. Je suis propriétaire, j'ai une famille, j'ai une life insurance, mais si jamais je suis divorcée ou quoi que ce soit, je m'occupe de mes enfants, je paye une pension alimentaire, tu vois. Kevin Samuel, c'est vraiment le contre-exemple. C'est pas le gars, c'est pas l'exemple à suivre, c'est pas le modèle, c'est pas la référence. Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai un gros problème avec ça. Donc voilà, donc il a été récompensé pour l'œuvre de sa vie. Enfin bref, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que je me dis, déjà avec le retard qu'on a dans nos communautés, tu vois, les choses qui sont vraiment normales pour les autres, qui sont déjà des faits, des acquis pour les autres, nous dans nos communautés, on a grave du retard, on n'a pas encore, c'est pas encore acquis. Tu sais, le problème des baby daddy, des baby mamas aux États-Unis, c'est un problème assez récurrent, tandis que dans les autres communautés, même quand il y a des mères célibataires, même quand il y a des pères célibataires, on sait qu'il faut s'en occuper, il faut payer les pensions alimentaires, il faut être là présent pour ses enfants, il faut essayer de faire une garde partagée, etc. Dans les communautés noires américaines, il n'y a pas ça. Tu sais, pour des choses qui sont la base pour les autres, nous, on les a même pas encore. Et on met des gens comme Kevin Samuel comme modèle, des gens qui ont toutes les tares qu'on veut plus avoir. On les érige comme modèle. Mais on va être encore 10 ans en arrière. Hein. On va être toujours en arrière, 100 ans en arrière, 500 ans en arrière. Enfin, moi, j'ai un problème avec tout ça. Donc voilà, c'était vraiment la vidéo que je voulais faire, le règne de la médiocrité, comment récompenser des gens qui ne le méritent même pas, comment récompenser des scammers. Demain matin, on va commencer à récompenser les taulards. Tu sais, on va avoir un Taulard Award. Combien d'années tu as fait en prison, on va te récompenser pour ça. Le Taulard Award, le Dealer Drug Award. Enfin bref. Excusez-moi, mais bon, comme je vous ai dit, hein, je suis la gogaoise, ma bouche porte pas qu'à leçon. Donc dites-nous en commentaire si jamais vous êtes d'accord avec ça, si pour vous c'est une très bonne chose qu'on récompense Kevin Samuels, si pour vous c'est une mauvaise chose qu'on le récompense, si pour vous êtes mitigé, si vous vous en foutez. Dites-moi en commentaire, partagez, commentez, likez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.